French in Action, Lesson 46. Leçon 46, invitation au voyage. Hubert et Mireille à la terrasse d'un café. Mais enfin, ma petite Mireille, tu ne vas tout de même pas t'en aller toute seule sur les routes avec ce jeune Américain. Mais pourquoi pas? Mais au bout de 2 jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Mais pourquoi? Robert est un garçon intelligent et intéressant. Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais avec lui. Non, au contraire, voyager en France avec un étranger, lui faire découvrir ce qu'on aime, ce doit être passionnant. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? Eh bien, avec une voiture que nous louerons. Nous passerons les nuits en plein champ, sous un arbre, au milieu des fleurs et des petits oiseaux. Ou alors dans un bon hôtel, quand on sentira le besoin de prendre une douche. Mais une location de voiture, ça va vous coûter les yeux de la tête, vous n'y pensez pas. Écoute, j'ai une idée. Je viens justement de m'acheter une Méhari. Un chameau? Non, pas un Méhari, une Méhari, une voiture. Pour l'été, ce sera parfait. C'est exactement ce qu'il vous faut. Je l'amène demain, tu verras. C'est gentil ça, mais je ne sais pas si nous devrions... Mais si, tu verras, c'est une petite voiture formidable. Ça passe partout. On s'amusera comme des fous. Ah, parce que tu viendrais avec nous? Ben oui, bien sûr. Un peu plus tard, Mireille téléphone à Colette. Allô Colette? Tu viens à Paris cet après-midi? Il faut absolument que je te voie. C'est urgent. Bon, à 4 heures, à la Passion du Fruit. C'est quai de la Tournelle. Bon, je t'attendrai. Je te fais un bisou. Salut. À 4 heures, Colette et Mireille se retrouvent à la Passion du Fruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu as des projets fermes pour l'été? Bah non, pas vraiment. C'était pas tant. Alors voilà, écoute. J'ai quelque chose à te proposer. Et si tu peux accepter, tu me rends un sacré service. Mireille raconte alors à Colette l'histoire du verre blanc cassé, du billet de loterie, le projet de voyage avec Robert et l'intrusion d'Hubert. Tu imagines bien que je ne meurs pas d'envie de me retrouver seule entre Hubert et mon Américain. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps? On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Formidable, tu me sauves la vie. Et à 4, ce sera sûrement plus intéressant. Le dimanche suivant, Mireille va voir ses enfants. C'est un groupe de filles et de garçons dont elle s'est occupée l'été dernier comme monitrice dans une colonie de vacances. Il y avait là aussi, comme moniteur, Jean-Michel, un jeune homme très sympathique, à tendance gauchiste, que les enfants adoraient. À la fin de l'été, Mireille et Jean-Michel ont décidé de rester en contact avec le groupe et de les réunir tous les dimanches matins. C'est à cette réunion hebdomadaire que Mireille est allée aujourd'hui. Après la réunion. Il faut que je te dise, je crois pas que je puisse aller à la colo cet été. Je suis crevé, j'en peux plus. Il faut que je prenne de vraies vacances, tu vois? Je change un peu d'horizon. C'est vrai que t'as l'air fatigué. Mais est-ce que tu prends des vitamines? Non, docteur. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. Justement, je voulais te dire, je ne pourrai plus venir après dimanche prochain. Et Mireille raconte à Jean-Michel ses projets pour l'été. Elle ne mentionne pas le verre blanc cassé, ni la loterie, mais elle parle du voyage projeté avec Robert, de l'intrusion d'Hubert et de l'appel à Colette. Et puis soudain... Mais j'y pense, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? C'est ça qui te changerait les idées. Non mais dis donc, tu te fous de moi ou quoi?
Hein, tu me vois, moi, entre cet aristocrate dégénéré et ce sauvage américain? Ah, qu'est-ce que j'irais foutre dans cette galère? D'abord, ce n'est pas une galère, c'est une méhari. Et Hubert n'est pas dégénéré du tout, je t'assure. Et mon Américain n'a rien d'un sauvage. C'est un garçon très instruit, très cultivé. Tu pourras discuter avec lui, tu verras. Ce sera très intéressant pour tous les deux. Allez, viens avec nous. À 5, on s'amusera comme des fous. Et Mireille finit par convaincre Jean-Michel. Maintenant, il s'agit d'expliquer à Robert qu'ils vont partir à 5 et à Hubert qu'il y aura 5 personnes dans sa petite méhari. Eh bien, tu sais, nos projets prennent forme. En fait, même tout est arrangé. J'ai un tas de bonnes nouvelles. D'abord, Hubert nous prête sa méhari. C'est gentil ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... Et naturellement, il viendra avec nous. Ah. Je me disais aussi que je devais me méfier de ce chameau-là. Non, sérieusement, je ne crois pas que ça marche très bien à 3. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Alors j'ai invité Colette à venir. Et elle a accepté. Mince, on sera 4? Mais non, tu vas voir, on ne sera pas 4, on sera 5. Parce que j'ai aussi invité un garçon formidable, super sympa. Jean-Michel, il s'appelle. Je suis sûre qu'il te plaira. C'est un type très intéressant. Il est trotskiste ou guévariste ou quelque chose comme ça. Avec Hubert qui est plutôt à droite, ça va faire des étincelles. Ce sera très intéressant pour toi. Ça, je n'en doute pas. Mais j'aurais quand même préféré la solitude à 2. Mireille, Hubert et la méhari. Voilà le chameau des grandes randonnées d'été. Sobre, résistant, passe-partout. Tu veux l'essayer? Alors, j'ai parlé à Robert, c'est entendu, il accepte. Ah, Mais nous avons pensé que ça ne marcherait peut-être pas très bien à 3. oui. Aussi bien que j'ai demandé à Colette de nous accompagner. Et elle a été assez gentille pour accepter. Mais la méhari n'est pas extensible. À 4, on va être serrés comme des sardines. Mais allons, Hubert, je te connais. Malgré tes airs d'enfant de cœur, ça m'étonnerait que tu sois fâché d'être serré contre Colette. Serré pour serré, ma chère Mireille, je préférerais que ce soit contre toi. Oh, et puis aussi, avant que j'oublie, j'ai vu mon copain hier. Tu sais, Jean-Michel, il avait l'air vachement déprimé. Si bien que je l'ai invité, lui aussi, à venir. Mais c'est un dangereux anarchiste, ce garçon-là. Lui, il n'est pas anarchiste du tout, il est marxiste. J'ai pensé qu'il ferait équilibre à tes opinions d'un autre âge. Mais où veux-tu mettre tout ce monde-là? La méhari n'a pas d'impérial, je te signale. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est de fous, plus on rit, comme dit ma tante Georgette. Qui, elle, ne rit pas beaucoup, la pauvre. Tu me laisses chez moi? Oui? 46.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Hubert et Mireille à la terrasse d'un café. Mais enfin, ma petite Mireille, tu ne vas tout de même pas t'en aller toute seule sur les routes avec ce jeune Américain. Pourquoi pas? Mais au bout de 2 jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Mais pourquoi? Robert est un garçon intelligent et intéressant. Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais avec lui. Non, au contraire, voyager en France avec un étranger, lui faire découvrir ce qu'on aime, ce doit être passionnant. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? Eh bien, avec une voiture que nous louerons. Nous passerons les nuits en plein champ, sous un arbre, au milieu des fleurs et des petits oiseaux. Ou alors dans un bon hôtel, quand on sentira le besoin de prendre une douche. Tu ne vas tout de même pas t'en aller toute seule sur les routes avec ce jeune Américain. Au bout de 2 jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Pourquoi, d'après Hubert, Mireille ne devrait-elle pas partir seule avec Robert? Parce qu'au bout de 2 jours, elle va s'ennuyer à mourir. Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais. Voyager en France avec un étranger, lui faire découvrir ce qu'on aime, ça doit être passionnant.
Qu'est-ce qui semble passionnant à Mireille? Voyager en France avec un étranger, lui faire découvrir ce qu'on aime. Comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? Avec une voiture que nous louerons. Nous passerons les nuits en plein champ. Sous un arbre. Au milieu des fleurs. Et des petits oiseaux. Ou alors dans un bon hôtel. Quand on sentira le besoin de prendre une douche. Comment Robert et Mireille comptent-ils voyager? Avec une voiture qu'ils loueront. Où comptent-ils coucher? En plein champ ou alors dans un bon hôtel. Mais une location de voiture, ça va vous coûter les yeux de la tête, vous n'y pensez pas. Écoute, j'ai une idée. Je viens justement de m'acheter une Méhari. Un chameau? Non, pas un Méhari, une Méhari, une voiture. Pour l'été, ce sera parfait. C'est exactement ce qu'il vous faut. Je l'amène demain, tu verras. C'est gentil ça, mais je ne sais pas si nous devrions... Mais si, tu verras, c'est une petite voiture formidable. Ça passe partout. On s'amusera comme des fous. Ah, parce que tu viendrais avec nous? Ben oui, bien sûr. Un peu plus tard, Mireille téléphone à Colette. Allô Colette? Tu viens à Paris cet après-midi? Il faut absolument que je te voie. C'est urgent. Bon, à 4 heures, à la Passion du Fruit. C'est quai de la Tournelle. Bon, je t'attendrai. Je te fais un bisou. Salut. À 4 heures, Colette et Mireille se retrouvent à la Passion du Fruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu as des projets fermes pour l'été? Ben non, pas vraiment. C'était pas tant. Alors voilà, écoute. J'ai quelque chose à te proposer. Et si tu peux accepter, tu me rends un sacré service. Tu viens à Paris cet après-midi? Il faut absolument que je te voie. C'est urgent. Bon, à 4 heures. À 4 heures, à la Passion du Fruit. C'est quai de la Tournelle. Je t'attendrai. Je te fais un bisou. Colette et Mireille se retrouvent à la Passion du Fruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, dis-moi. Est-ce que tu as des projets fermes pour l'été? Ben non, pas vraiment. C'est épatant. J'ai quelque chose à te proposer. Si tu peux accepter, tu me rends un sacré service. Mireille raconte alors à Colette l'histoire du verre blanc cassé, du billet de loterie, le projet de voyage avec Robert et l'intrusion d'Hubert. Tu imagines bien que je ne meurs pas d'envie de me retrouver seule entre Hubert et mon Américain. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps?
On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Formidable, tu me sauves la vie. Et à 4, ce sera sûrement plus intéressant. Je ne meurs pas d'envie de me trouver seul entre Hubert et mon Américain. Ah, si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Pourquoi Mireille aimerait-elle tant que Colette accepte sa proposition? Parce qu'elle ne meurt pas d'envie de se trouver seule entre Hubert et son Américain. On partirait dans une quinzaine de jours? Et on reviendrait fin août. À moins qu'on en ait assez. Quand Robert et Mireille comptent-ils partir? Dans une quinzaine de jours. Quand reviendront-ils? Fin août, à moins qu'ils en aient assez avant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins, entre papa et maman. Pourquoi Colette accepte-t-elle la proposition de Mireille? Parce qu'elle n'a aucune envie de rester à Provins. Le dimanche suivant, Mireille va voir ses enfants. C'est un groupe de filles et de garçons dont elle s'est occupée l'été dernier comme monitrice dans une colonie de vacances. Il y avait là aussi, comme moniteur, Jean-Michel, un jeune homme très sympathique, à tendance gauchiste, que les enfants adoraient. À la fin de l'été, Mireille et Jean-Michel ont décidé de rester en contact avec le groupe et de les réunir tous les dimanches matins. C'est à cette réunion hebdomadaire que Mireille est allée aujourd'hui. Après la réunion. Il faut que je te dise, je crois pas que je puisse aller à la colo cet été. Je suis crevé, j'en peux plus. Il faut que je prenne de vraies vacances, tu vois? Je change un peu d'horizon. C'est vrai que t'as l'air fatigué. Mais est-ce que tu prends des vitamines? Non, docteur. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. Justement, je voulais te dire, je ne pourrai plus venir après dimanche prochain. Le dimanche suivant, Mireille va voir ses enfants. C'est un groupe de filles et de garçons dont elle s'est occupée comme monitrice. C'est un groupe de filles et de garçons dont elle s'est occupée comme monitrice. Dans une colonie de vacances. L'été dernier. Où était Mireille l'été dernier? Dans une colonie de vacances. Qu'est-ce qu'elle y faisait? Elle était monitrice. Il y avait là aussi, comme moniteur, Jean-Michel, un jeune homme très sympathique. Qui est-ce qu'elle a rencontré? Un jeune homme très sympathique. Ils ont décidé de rester en contact avec le groupe.
Ils ont décidé de les réunir tous les dimanches matins. Comment Mireille et Jean-Michel restent-ils en contact avec les enfants dont ils s'occupaient l'été d'avant? Ils les réunissent tous les dimanches matins. Je ne crois pas que je puisse aller à la colo cet été. Je suis crevé. Je n'en peux plus. Il faut que je prenne de vraies vacances. Tu vois, il faut que je change un peu d'horizon. Pourquoi Jean-Michel ne pense-t-il pas retourner à la colo cet été? Parce qu'il est crevé, il n'en peut plus. De quoi a-t-il besoin? De prendre de vraies vacances, de changer un peu d'horizon. Et Mireille raconte à Jean-Michel ses projets pour l'été. Elle ne mentionne pas le ver blanc cassé, ni la loterie, mais elle parle du voyage projeté avec Robert, de l'intrusion d'Hubert et de l'appel à Colette. Et puis soudain... Mais j'y pense, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? C'est ça qui te changerait les idées. Non mais dis donc, tu te fous de moi ou quoi? Hein, tu me vois, moi, entre cet aristocrate dégénéré et ce sauvage américain? Ah, qu'est-ce que j'irais foutre dans cette galère? D'abord, ce n'est pas une galère, c'est une méhari. Et Hubert n'est pas dégénéré du tout, je t'assure. Et mon américain n'a rien d'un sauvage. C'est un garçon très instruit, très cultivé. Tu pourras discuter avec lui, tu verras. Ce sera très intéressant pour tous les deux. Allez, viens avec nous. À 5, on s'amusera comme des fous. Et Mireille finit par convaincre Jean-Michel. Maintenant, il s'agit d'expliquer à Robert qu'ils vont partir à 5 et à Hubert qu'il y aura 5 personnes dans sa petite méhari. Eh bien, tu sais, nos projets prennent forme. En fait, même tout est arrangé. J'ai un tas de bonnes nouvelles. D'abord, Hubert nous prête sa méhari. C'est gentil ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... Mais naturellement, il viendra avec nous. Ah. Je me disais aussi que je devais me méfier de ce chameau-là. Non, sérieusement, je ne crois pas que ça marche très bien à 3. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Alors j'ai invité Colette à venir. Et elle a accepté. Mince, on sera 4? Mais non, tu vas voir, on ne sera pas 4, on sera 5. Parce que j'ai aussi invité un garçon formidable, super sympa. Jean-Michel, il s'appelle. Je suis sûre qu'il te plaira. C'est un type très intéressant. Il est trotskiste ou guévariste ou quelque chose comme ça. Avec Hubert qui est plutôt à droite, ça va faire des étincelles. Ce sera très intéressant pour toi. Ça, je n'en doute pas. Mais j'aurais quand même préféré la solitude à 2. Tout est arrangé. J'ai un tas de bonnes nouvelles. Hubert nous prête sa méhari. Qu'est-ce que Mireille dit à Robert? Que tout est arrangé. Quelle est la première grande nouvelle que Mireille annonce à Robert? Qu'Hubert leur prête sa méhari. Je ne crois pas que ça marche très bien à 3. Pourquoi Robert pense-t-il que c'est une mauvaise idée qu'Hubert les accompagne? Parce qu'il ne croit pas que ça marche très bien à 3. C'est ce que je me suis dit aussi. Alors, j'ai invité Colette.
et elle a accepté. Qui sera la quatrième personne du groupe? Colette. J'ai aussi invité un garçon formidable. Il s'appelle Jean-Michel. Il te plaira. Un garçon formidable. Il te plaira. Il est trotskiste, ou guévariste, ou quelque chose comme ça. Avec Hubert, qui est plutôt à droite, ça va faire des étincelles. Ce sera très intéressant pour toi. Pourquoi Mireille pense-t-elle que ce sera intéressant pour Robert d'être en présence d'Hubert et de Jean-Michel? Parce que ça va faire des étincelles. Ah, ça, je n'en doute pas. Mais j'aurais quand même préféré la solitude à deux. Qu'est-ce que Robert aurait préféré? La solitude à deux. Mireille, Hubert et la Méhari. Voilà le chameau des grandes randonnées d'été. Sobre, résistant, passe-partout. Tu veux l'essayer? Alors, j'ai parlé à Robert, c'est entendu, il accepte. Ah, Mais nous avons pensé que ça ne marcherait peut-être pas très bien à trois. ouais. Aussi bien que j'ai demandé à Colette de nous accompagner. Et elle a été assez gentille pour accepter. Mais la Méhari n'est pas extensible. À 4, on va être serrés comme des sardines. Mais allons, Hubert, je te connais. Malgré tes airs d'enfant de cœur, ça m'étonnerait que tu sois fâché d'être serré contre Colette. Serré pour serré, ma chère Mireille, je préférais que ce soit contre toi. Oh, et puis aussi, avant que j'oublie, j'ai vu mon copain hier. Tu sais, Jean-Michel, il avait l'air vachement déprimé. Si bien que je l'ai invité, lui aussi, à venir. Mais c'est un dangereux anarchiste, ce garçon-là. Lui, il n'est pas anarchiste du tout, il est marxiste. Et j'ai pensé qu'il ferait équilibre à tes opinions d'un autre âge. Mais où veux-tu mettre tout ce monde-là? La Méhari n'a pas d'impérial, je te signale. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est de fous, plus on rit, comme dit ma tante Georgette. Qui, elle, ne rit pas beaucoup, la pauvre. Tu me laisses chez moi? Oui? J'ai vu mon copain, tu sais, Jean-Michel. Il avait l'air vachement déprimé, si bien que je l'ai invité lui aussi. Il avait l'air vachement déprimé, si bien que je l'ai invité lui aussi. Pourquoi Mireille a-t-elle invité Jean-Michel? Parce qu'il avait l'air vachement déprimé. Mais c'est un dangereux anarchiste, ce garçon-là. Pourquoi Hubert n'a-t-il pas l'air enchanté que Mireille ait invité Jean-Michel? Parce qu'il pense que c'est un dangereux anarchiste. Oh, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est de fous, plus on rit. Pourquoi Mireille pense-t-elle que ce sera très bien à 5? Parce que plus on est de fous, plus on rit. « 46.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1.
Voyager en France avec un étranger, ça doit être passionnant. Deux. Nous passerons les nuits en plein champ, au milieu des fleurs et des petits oiseaux. Trois. Je viens justement de m'acheter une méhari. Pour l'été, ce sera parfait. Quatre. L'an dernier, Mireille s'est occupée d'enfants dans une colonie de vacances. Cinq. Il est crevé. Il n'en peut plus. 6. On sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est de fous, plus on rit. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Voyager en France avec un étranger, lui faire découvrir ce qu'on aime, ça doit être passionnant. B. L'an dernier, Mireille était monitrice dans une colonie de vacances. C. Mireille et Robert ont l'intention de passer les nuits en plein champ, sous un arbre, au milieu des fleurs et des petits oiseaux. D. On sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est de fous, plus on rit. E. Il est crevé. Il n'en peut plus. F. Je viens justement de m'acheter une petite méhari. Pour l'été, ce sera parfait. 46.3 Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? Avec une voiture que nous louerons. 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 À vous. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? 2. Écoutez. C'est une petite voiture formidable. Tu verras, ça passe partout. On s'amusera comme des fous. Ah, parce que tu viendrais avec nous? 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 À vous. C'est une petite voiture formidable. Tu verras, ça passe partout. On s'amusera comme des fous. 3. Écoutez. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ce serait pour combien de temps? Quand partiriez-vous? Et ce serait pour combien de temps? Quand partiriez-vous? Et ce serait pour combien de temps? Quand partiriez-vous? Et ce serait pour combien de temps? À vous. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Écoutez. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoute, oui. En principe, j'accepte. Formidable, tu me sauves la vie. 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 À vous. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoute, oui. En principe, j'accepte. 5. Écoutez. Je suis vraiment crevé. Faut que je prenne de vraies vacances. Tu vois, que je change un petit peu d'horizon. C'est vrai que t'as l'air fatigué. C'est vrai que t'as l'air fatigué.
C'est vrai que t'as l'air fatigué. C'est vrai que t'as l'air fatigué. À vous. Je suis vraiment crevé. Faut que je prenne de vraies vacances. Tu vois, que je change un petit peu d'horizon. 6. Écoutez. J'ai un tas de bonnes nouvelles. D'abord, Hubert nous prête sa mère. C'est gentil ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... C'est gentil ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... C'est gentil ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... C'est gentil ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... À vous. J'ai un tas de bonnes nouvelles. D'abord, Hubert nous prête sa mère. 7. Écoutez. Alors, j'ai parlé à Robert, c'est entendu, il accepte. Mais nous avons pensé que ça ne marcherait peut-être pas très bien à 3. Si bien que j'ai demandé à Colette de nous accompagner. Eh, mais la méhari n'est pas extensible. À 4, on va être serrés comme des sardines. Eh, mais la méhari n'est pas extensible. À 4, on va être serrés comme des sardines. Eh, mais la méhari n'est pas extensible. À 4, on va être serrés comme des sardines. Eh, mais la méhari n'est pas extensible. À 4, on va être serrés comme des sardines. À vous. Alors, j'ai parlé à Robert, c'est entendu, il accepte. Mais nous avons pensé que ça ne marcherait peut-être pas très bien à 3. Si bien que j'ai demandé à Colette de nous accompagner. « 8. Écoutez. Mais où veux-tu mettre tout ce monde-là? La méhari n'a pas d'impériale, je te signale. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. À vous. Mais où veux-tu mettre tout ce monde-là? La méhari n'a pas d'impériale, je te signale. « 46.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. Bon, enfin, ma petite Mireille, tu ne vas tout de même pas partir toute seule sur les routes avec ce jeune Américain? Au bout de 2 jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Pourquoi, d'après Hubert, Mireille ne devrait-elle pas s'en aller toute seule avec Robert? Parce qu'au bout de 2 jours, elle va s'ennuyer à mourir. 2. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? Avec une voiture que nous louerons. Comment est-ce que Mireille et Robert comptent parcourir l'Hexagone? Avec une voiture qu'ils loueront. 3. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu as des projets fermes pour l'été? Ben non, pas vraiment. Est-ce que Colette a des projets fermes pour l'été? Non, pas vraiment. 4. Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps? On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Quand est-ce que les jeunes gens vont partir? Et quand est-ce qu'ils vont revenir? Ils partiraient dans une quinzaine de jours et ils reviendraient fin août. 5. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Pourquoi est-ce que l'idée d'un voyage intéresse Colette?
Parce qu'elle n'a aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. 6. Il faut que je te dise, je crois pas que je puisse aller à la colo cet été. J'en peux plus. Faut que je prenne de vraies vacances. Pourquoi est-ce que Jean-Michel ne peut pas aller à la colo? Parce qu'il n'en peut plus. Il faut qu'il prenne de vraies vacances. 7. J'ai vu mon copain hier, tu sais Jean-Michel. Il avait l'air vachement déprimé. Si bien que je l'ai invité à venir lui aussi. Mais c'est un dangereux anarchiste, ce garçon-là. Qu'est-ce qu'Hubert pense de Jean-Michel? Que c'est un dangereux anarchiste. « 46.5. Observation, prononciation, la consonne R. Révision. Comme vous avez pu le remarquer, en particulier dans les leçons 5, 19 et 45, le R français est très différent du R anglais. Prononcez par exemple le mot bar en anglais. Maintenant, comparez avec la prononciation française. Bar. Vous notez que le R est plus marqué en français. Il y a une plus grande tension des muscles. Quand on parle français, il est particulièrement important de marquer nettement le R à la fin d'un mot. 46.6. Activation orale, prononciation, la consonne R. Écoutez et répétez les paires suivantes en marquant bien la différence entre les deux mots. Bas, bar. Pointu, pointure. Tout, tour. Les gars, l'égard. Il l'a su, il l'assure. Coup, court. Vois-tu, voiture. Sois, soir. Répétez en marquant bien le R final. Encore? Mais alors, c'est du velours. La voiture démarre. Elle va nous conduire à la gare Saint-Lazare. Je vous assure que cette chaussure me sert. Ce n'est pas ma pointure. Araignée du soir, espoir. Les souvenirs sont des valeurs sûres. Au bout de 2 jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Au contraire, c'est du verre. Je meurs d'envie de partir. D'ailleurs, le moniteur veut changer d'air. « 46.7. Observation, fatigue. Je suis fatigué.
Je suis crevé. Je n'en peux plus. J'en ai assez. 46.8, activation, dictée, fatigue. Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage 2 fois. 1. Je crois pas que je puisse aller à la colo cet été. J'en peux plus. Je suis vraiment crevé. Je crois pas que je puisse aller à la colo cet été. J'en peux plus. Je suis vraiment crevé. 2. C'est vrai que t'as l'air fatigué. Mais est-ce que tu prends des vitamines? C'est vrai que t'as l'air fatigué. Mais est-ce que tu prends des vitamines? 3. Je n'en peux plus. Je suis crevée. Je n'en peux plus. Je suis crevée. 4. Marie-Laure, tu travailles? Je suis fatiguée. Marie-Laure, tu travailles? Je suis fatiguée. « 46.9. Observation, dénégation, n'avoir rien de. Robert n'a rien d'un sauvage. 46.10. Activation orale, dénégation, n'avoir rien de. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Robert n'est pas un sauvage. Et vous dites? Non, Robert n'a rien d'un sauvage. À vous. 2. Jean-Michel n'est pas un anarchiste. Non, Jean-Michel n'a rien d'un anarchiste. 3. Hubert n'est pas un dégénéré. Non, Hubert n'a rien d'un dégénéré. 4. Jean-Michel n'est pas un aristocrate. Non, Jean-Michel n'a rien d'un aristocrate. 5. Hubert n'est pas un chameau. Hubert n'a rien d'un chameau. 6. Oh, Robert n'est pas un idiot. Robert n'a rien d'un idiot. 7. La Méhari n'est pas un autobus. La Méhari n'a rien d'un autobus. 46.11. Observation. Quelque chose a ou rien n'a plus infinitif. J'ai quelque chose à te proposer. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à faire. Je n'ai rien à faire. J'ai du travail à faire. 46.12. Activation orale. Quelque chose a plus infinitif.
Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Il faut que je te dise quelque chose. Et vous dites? J'ai quelque chose à te dire. Allons-y. 2. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai quelque chose à faire. 3. Il faut que j'achète quelque chose. J'ai quelque chose à acheter. 4. Il faut que je lise quelque chose. J'ai quelque chose à lire. 5. Il faut que je te raconte quelque chose. J'ai quelque chose à te raconter. 6. Il faut que je vous fasse voir quelque chose. J'ai quelque chose à vous faire voir. 7. Il faut que je vous demande quelque chose. J'ai quelque chose à vous demander. 46-13, activation orale, rien n'a, plus infinitif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Tu ne bois pas? Vous dites? Ben non, je n'ai rien à boire. Allons-y. 2. Vous ne mangez pas? Ben non, nous n'avons rien à manger. 3. Tu ne fais rien? Non, je n'ai rien à faire. 4. Robert et Mireille ne disent rien. Non, ils n'ont rien à dire. 5. Mireille ne propose rien. Ben non, elle n'a rien à proposer. 6. Et toi, tu n'ajoutes rien. Ben non, je n'ai rien à ajouter. 46-14, activation, dictée. Quelque chose ou rien, à, plus infinitif. Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Rien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas moi, étudie tes leçons. Allez. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Rien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas moi, étudie tes leçons. Allez. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Rien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas moi, étudie tes leçons. Allez. Deux. Dis, Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? tu ne peux pas m'arranger ça. Oh, y en a marre. Mireille, arrange-moi ça. Mireille, fais-moi mes devoirs. Mireille, donne-moi à goûter. Y en a que pour toi. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi, moi.
Dis, Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? tu ne peux pas m'arranger ça? Oh, y en a marre. Mireille, arrange-moi ça. Mireille, fais-moi mes devoirs. Mireille, donne-moi à goûter. Y en a que pour toi. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi, moi. Dis, Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? tu ne peux pas m'arranger ça? Oh, y en a marre. Mireille, arrange-moi ça. Mireille, fais-moi mes devoirs. Mireille, donne-moi à goûter. Y en a que pour toi. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi, moi. « 46-15, observation, en plein. On va vivre en plein air. Nous dormirons en plein champ. Le Home Latin est en plein quartier latin. Je suis tombé en panne en plein embouteillage. On a construit une tour en plein Paris. Nous habitons en pleine campagne. Nous étions perdus en pleine mer. Nous avons passé la nuit en pleine montagne. Il s'est mis à crier en pleine rue. J'ai reçu le ballon en pleine figure. Paf! 46-16, activation orale, en plein. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... 1. Les grands-parents de Mireille habitent à la campagne? Vous dites... Oui, ils habitent en pleine campagne. Allons-y. 2. Vous avez dormi dans les champs? Oui, nous avons dormi en plein champ. 3. Le Home Latin se trouve au quartier latin? Oh oui, il se trouve en plein quartier latin. 4. Les manifestants ont fait un feu dans la rue? Mais oui, ils ont fait un feu en pleine rue. 5. Vous étiez perdu dans la montagne? Oui, nous étions perdus en pleine montagne. 6. Mireille a rencontré Robert pendant la manifestation? Oui, elle l'a rencontré en pleine manifestation. 46-17. Observation, exagération, mourir de. Mireille dit « Je ne meurs pas d'envie de me trouver seule entre Hubert et Robert. » On peut mourir d'un cancer, d'un arrêt du cœur, d'une indigestion de crevettes, ça c'est plus rare. Mais si on a un peu le sens de l'exagération, on peut aussi mourir d'envie, Mourir d'impatience, mourir de peur, mourir de honte, mourir d'ennui, mourir de faim, mourir de soif, mourir de froid, mourir de chaud. mourir de fatigue. 46-18, activation orale, exagération, mourir de. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Ce que j'ai chaud, Et vous dites? je meurs de chaud. Allons-y. 2. Il a très faim. Il meurt de faim. 3. Nous sommes terriblement fatigués. Nous mourrons de fatigue. 4.
On a très peur. On meurt de peur. 5. Nous nous ennuyons. Nous mourons d'ennui. 6. Ah, ce que j'ai soif. Je meurs de soif. 7. Nous sommes impatients de vous voir. Nous mourons d'impatience de vous voir. 8. Il avait honte. Il mourait de honte. 9. J'ai tellement froid que je claque des dents. Je meurs de froid. 10. Ah, ce que j'ai envie de partir en vacances. Je meurs d'envie de partir en vacances. 46-19 observations, de droite et de gauche. Hubert est plutôt de droite. Il est plutôt à droite. Il a des idées politiques conservatrices. Jean-Michel, lui, est plutôt de gauche. Il est plutôt à gauche. Il a des idées politiques libérales. Jean-Pierre est droitier. Il écrit de la main droite. Et Cécile est gauchère. Elle écrit de la main gauche. 46-21, observation, changement. J'ai besoin de changer d'air. Il faut que je change d'horizon. Eh bien, viens avec nous. Ça te changera les idées. 46-22, activation orale, changement, changer de. Répondez selon les exemples. Exemple? Vous entendez? 1. Elle n'est plus à la même adresse? Et vous dites? Non, elle a changé d'adresse. Autre exemple. Vous entendez? 2. Tonton Guillaume a une nouvelle voiture? Et vous dites? Oui, il a changé de voiture. Allons-y. 3. Les Courtois n'ont plus le même numéro de téléphone? Non, ils ont changé de numéro de téléphone. 4. Marie-Laure ne porte plus la même robe que tout à l'heure? Ben non, elle a changé de robe. 5. Tu n'es plus d'accord maintenant. Tu as une autre idée. Oui, j'ai changé d'idée. 6. Madame Courtois ne va plus chez le même boucher? Non, elle a changé de boucher. 7. Comment ça, Robert n'est plus au même hôtel? Mais non, il a changé d'hôtel. 8. Ah ça, alors Robert et Mireille ne sont plus assis à la même place. Ils ont changé de place. 46-23, activation, dictée, changer de. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Tu t'es regardé? Tu es pleine de confiture. Va changer de t-shirt.
t'es regardé? Tu es pleine de confiture. Va changer de t-shirt. Tu t'es regardé? Tu es pleine de confiture. Va changer de t-shirt. Deux. On étouffe ici. J'ai besoin de changer d'air. Ouf, ça fait du bien de changer d'air. On étouffe ici. J'ai besoin de changer d'air. Ouf, ça fait du bien de changer d'air. On étouffe ici. J'ai besoin de changer d'air. Ouf, ça fait du bien de changer d'air. Trois. Tu peux pas changer de disque? Pourquoi il ne te plaît pas celui-là? Tu peux pas changer de disque? Pourquoi il ne te plaît pas celui-là? Tu peux pas changer de disque? Pourquoi il ne te plaît pas celui-là? Quarante-six 24. Observation. Décision arrêtée et simple intention, futur et conditionnel, révision et extension. Décision arrêtée. Nous avons décidé de partir lundi prochain. Nous partirons lundi prochain. Simple intention. Nous pensions partir lundi prochain. Nous partirions lundi prochain. 46 25. Activation orale, décision arrêtée et simple intention, futur et conditionnel. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez? 1. Nous avons décidé de partir demain matin. Et vous dites? Nous partirons demain matin. Deuxième exemple, vous entendez? 2. Nous pensions prendre le train de nuit. Alors là, vous dites... Nous prendrions le train de nuit. Allons-y. 3. Nous avons décidé de revenir demain soir. Nous reviendrons demain soir. 4. Nous pensions aller dans le midi. Nous irions dans le midi. 5. Nous avons décidé d'aller à Paris. Nous irons à Paris. 6. Nous pensions faire le tour de France.
Nous ferions le tour de France. 7. Nous avons décidé de louer une voiture. Nous louerons une voiture. 46-26, observation, mise en question, conditionnel, révision et extension. Tu vas t'ennuyer. Moi? Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais. 46-27, activation orale, mise en question, conditionnel. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez. 1. Vous allez vous perdre. Et vous dites. Je ne vois pas pourquoi nous nous perdrions. Deuxième exemple, vous entendez. 2. Viens avec nous. Et vous dites. Je ne vois pas pourquoi je viendrais avec vous. Allons-y. 3. Tu vas être crevé. Je ne vois pas pourquoi je serais crevé. 4. Oh, ça ira mieux demain. Je ne vois pas pourquoi ça irait mieux demain. 5. Fais-moi plaisir. Je ne vois vraiment pas pourquoi je te ferais plaisir. 6. Tu vas mourir d'ennui, ma pauvre. Mais je ne vois pas pourquoi je mourrais d'ennui. 7. Prête-moi ta voiture. Mais alors là, je ne vois pas pourquoi je te prêterais ma voiture. 8. Arrête de faire ça. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. 9. Mais vous allez vous ennuyer. Je ne vois pas pourquoi nous nous ennuierions. 10. Mireille ne sera pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas d'accord. 46-28, observation, nécessité. Avoir besoin de plus infinitif, il faut plus subjonctif. Révision. J'ai besoin de te voir. Il faut que je te voie. J'ai besoin de prendre des vacances. Il faut que je prenne des vacances. 46-29, activation orale, nécessité. Avoir besoin de plus infinitif, il faut plus subjonctif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. J'ai besoin de partir tout de suite. Et vous dites. Il faut que je parte tout de suite. Allons-y. 2. J'ai besoin de te voir. Il faut que je te voie. 3. Tu as besoin de prendre des vacances. Il faut que tu prennes des vacances. 4. J'ai besoin d'aller en ville. Il faut que j'aille en ville. 5. Nous avons besoin de changer d'air.
Il faut que nous changions d'air. 6. Ah, j'ai besoin d'essayer autre chose. Il faut que j'essaie autre chose. 46-30, observation, nécessité, avoir besoin de, plus non, il vous faut, plus non. Vous avez besoin de vacances. Il vous faut des vacances. J'ai besoin de vacances. Il me faut des vacances. 46-31, activation orale, nécessité, avoir besoin de, et un nom, il vous faut, et un nom. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Robert a besoin d'un sac à dos. Et vous dites? Il lui faut un sac à dos. Allons-y. 2. J'ai besoin d'une voiture. Il me faut une voiture. 3. Robert a besoin d'argent. Il lui faut de l'argent. 4. Mireille a besoin d'un sac à dos. Il lui faut un sac à dos. 5. Robert et Mireille ont besoin d'une tente. Il leur faut une tente. 6. Nous avons besoin d'une grande maison. Il nous faut une grande maison. 7. Tu as besoin de patience. Il te faut de la patience. 8. Oh, j'ai besoin de repos. Il me faut du repos. 46-34, observation, pronom relatif, qui, que, dont. Révision et extension. Hubert? Ah, c'est le copain qui a une méhari. Jean-Michel? C'est le copain que j'ai invité. Colette? C'est la copine à qui j'ai proposé de venir. Robert? C'est le copain sur qui on peut compter pour se perdre. Ousmane? Ah, c'est le copain avec qui je suis un cours d'histoire ancienne. Julien, c'est un des gosses de qui je m'occupe. Julien, c'est un des gosses dont je m'occupe. Remarquez que toutes les phrases ci-dessus ont deux propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée. Entre les deux propositions, il y a un pronom, qui, que ou dont, qui réunit les deux propositions. C'est un pronom relatif, parce qu'il établit une relation entre les deux propositions. D'un côté, ce pronom, qui, que, dont, représente un nom de la proposition principale. Le copain, la copine, un des gosses, qui sont donc les antécédents du pronom. De l'autre côté, ce pronom joue un rôle dans la proposition subordonnée. Dans la phrase 1, le pronom qui est le sujet du verbe a. Dans la phrase 2, le pronom que est l'objet direct du verbe j'ai invité. Dans la phrase 3, le pronom qui est l'objet indirect du verbe j'ai proposé. Dans la phrase 4, le pronom qui est l'objet de la préposition sur. Et dans la phrase 5, le pronom qui est l'objet de la préposition avec. Dans la phrase 6, le pronom qui est l'objet de la préposition de. Maintenant, dans la phrase 7, le pronom dont est la combinaison de la préposition de et du pronom relatif qui. Dont est
ici l'équivalent de qui, dont remplace de qui. Les phrases 6 et 7 ont exactement le même sens. 46-35, activation orale, le pronom relatif dont. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Hubert a acheté une Méhari. Il avait très envie de cette voiture. Vous dites? C'est une voiture dont il avait très envie. Allons-y. 2. Mireille s'est acheté une jupe. Elle en avait envie. C'est une jupe dont elle avait envie. 3. Elle est allée chercher un livre à la bibliothèque, parce qu'elle en avait besoin. C'est un livre dont elle avait besoin. 4. Ils ont acheté un vieux château. Personne ne s'en occupait. C'est un vieux château dont personne ne s'occupait. 46-36, activation orale, le pronom relatif dont. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Hubert s'est acheté une petite voiture. Il en avait envie depuis longtemps. Vous voyez, c'est une petite voiture, et vous dites? C'est une petite voiture dont il avait envie depuis longtemps. Allons-y. 2. On parle beaucoup de cette histoire. C'est une histoire dont on parle beaucoup. 3. On a beaucoup parlé de cette histoire. C'est une histoire dont on a beaucoup parlé. 4. Plusieurs personnes sont mortes de cette maladie. C'est une maladie dont plusieurs personnes sont mortes. 5. Il faut se méfier de ces maladies. Ce sont des maladies dont il faut se méfier. 6. Je me moque de ces considérations. Ce sont des considérations dont je me moque. 7. Mireille s'est occupée de ses enfants. Ce sont des enfants dont Mireille s'est occupée. 46-41, activation orale, dialogue entre Mireille et Colette. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Colette. Écoutez attentivement, vous allez apprendre les réponses de Colette. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps? On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Ça pourrait être amusant. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Maintenant, répétez après Colette. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps?
On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Ça pourrait être amusant. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Et maintenant, répondez. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Et maintenant, écoutez cette chanson, Le Chameau, c'est le document 2 dans votre livre de texte. Perdu dans le désert immense, l'infortuné bédouin, douin, n'irait pas loin. Si la divine providence n'allégeait son fardeau, do, par un cadeau, do. Ce cadeau précieux, ce précieux cadeau de la bonté des cieux, c'est le chameau. Ali, allô, et vive le chameau. Voyez comme il trotte. Ali, allô, et vive le chameau. Voyez comme il est beau. Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina. Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Il sait faire la révérence et se mettre à genoux, nous, sur les cailloux, you. Et sur son dos quand on s'élance, aussi léger qu'un din, il part soudain, din. Yeux fermés, nez ouverts, des sables du désert, il soulève les flots de ses sabots. Ali, allô, et vive le chameau. Voyez comme il trotte. Ali, allô, et vive le chameau. Voyez comme il est beau. Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina. Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Grâce à cet animal utile, vrai chemin de fer vivant, vent de l'Indouce, tant, on transporte d'un pas agile, cache, myrrhe et rubis, bibi, et des habits, bibi, de la gomme et du thé, du sucre et du café, du riz, du cacao, de l'indigo. Ali, allô, et vive le chameau. Voyez comme il trotte. Ali, allô, et vive le chameau. Voyez comme il est beau. Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina. Himalaya, Java, Calcutta, Sidi Borina. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh. Allez, ah, oh, eh, Copyright 1994, Yale University.